Mesdames et messieurs, bonjour. Comment vous allez? Très bien, j'espère. Nous sommes mardi et il est 11h. Ce sont les comiques de l'info qui démarrent. Comme d'habitude, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné des artistes que vous connaissez certainement. Mais tenez-vous tranquille, vous voyez mon sourire. C'est parce que les bonnes choses se préparent. Je vous présente le panel derrière cette transition. Tel que je vous disais, mesdames et messieurs, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je m'en vais d'ici là vous présenter ceux avec lesquels on va passer une heure de rire, d'informations, de débats et de divertissement. Je vais commencer par ma droite avec Homme Sec. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de m'avoir reçu ici avec un café aussi chaud que le vôtre. Qui t'a donné le café? Qui t'a donné le café? Tout à l'heure, tu n'as pas vu ce que je buvais là dehors. Donc quand vous me voyez boire, pour moi c'est l'alcool que je bois, c'est le café que je buvais. Et je remercie aussi toutes les populations de Mabanda qui m'ont accueilli avec une gifle à l'entrée du marché. Mais c'était de la faute du mot de taximan. Lui il vient dans un quartier comme ça sans son choisir comment. Donc on a cru qu'on était des embarbos. Et on vous a giflé. On nous a giflé. Donc je passe un bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Surtout n'oubliez pas les mamies de soyez concentrés. Bon, tu n'as pas un message à passer avant qu'on ne passe au prochain invité? Non, le message à passer, c'est que je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier soir. Oui. Vraiment, avant de venir ici, là, j'ai traversé les vents et marées. On dit en Afrique que quand un chat fuit la maison, c'est qu'il annonce un deuil, n'est-ce pas? Bon, oui, c'est vrai. Hier, j'ai eu un léger mal de tête. Le mien voulait fuir. Tu l'as attrapé. J'ai attaché le feuillant dans ma chambre. On a dormi ensemble. Ce matin, je l'ai réveillé. Et je me suis réveillé. Il veut faire ça à qui? Donc, je rate l'émission pour. Il veut faire ça à qui? Alors, mesdames et messieurs, Homme Sec n'est pas le seul sur ce plateau. À ma gauche, j'ai également le légendaire des légendaires, l'homme qui fait le tour du monde, le tour de la planète, le tour des événements humoristiques que vous connaissez certainement en la personne de Blaise Caraba. Blaise Caraba, bonjour, bonjour à toutes les populations de Mabanda, de Maison Blanche, de Quatre Carreaux, d'entrée cimetière. Parce qu'il faut tous saluer les gens là. Ce sont les gens qu'il faut respecter. Le type s'y a reçu une gifle ce matin. Moi-même j'ai compris qu'il faut bien saluer on appelle ça les autochtones. Quand tu arrives quelque part, salue bien les gens, on ne sait jamais. C'est un type qui nous voit et dit que vous avez quelle heure là? Le gars veut, non, on est pressé, on va aller à l'émission. Dès qu'il a fini, c'est la gifle. Finalement, nous sommes arrêtés. J'ai dit, grand, s'il te plaît, attends. Il est 10 heures passées de 23 minutes. Grand, et si tu veux même, j'épelle le 10 heures là. Donc, j'étais à ses ordres. Même s'il fallait épeler 10 heures là, j'épelais Joe. Mon frère, après lui, ça pouvait être moi. Alors, mesdames et messieurs, désormais, vous connaissez le panel, vous connaissez à peu près ce à quoi vous allez vous attendre. Car votre émission sera très très dévastatrice, comme dit le légendaire Nyangono Sudien. Un philosophe. Voilà, un philosophe. Donc, toi, tu n'as pas eu de problème ce matin en venant à l'émission. Alors, mesdames et messieurs, prenons la revue de presse rapidement et on se retrouve juste après. Peut-être on a cru que c'est un blanc. Oui, certainement. De ce matin avec le financier d'Afrique, les véhicules désormais acceptés en garantie des crédits bancaires. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc celui qui a la voiture, il peut donner ça pour prendre l'argent. C'est à noter. Importation vers un réajustement de la franchise du riz au port autonome de Douala. Ça c'est encore quelque chose car le riz devient franc de temps en temps. Les entreprises camerounaises vulnérables aux cybercriminalités. Infobap Mobile. Mesdames et messieurs, c'est le financier d'Afrique de ce matin. Vous pouvez voir avec moi vers un réajustement de la franchise du riz au port de Douala. J'ai bien dit du riz. Quand j'ai dit du riz, ça plaît tant aux enfants qu'aux grands-parents. Les entreprises camerounaises vulnérables aux cybercriminalités. Encore pour rappeler que la cybercriminalité ne fait que prendre de l'ampleur dans notre très cher pays, mesdames et messieurs. Le financier d'Afrique revient dessus pour nous permettre de mieux comprendre. Quittons le financier d'Afrique pour tomber vers ceux-là qui ont perdu un de leurs parents, l'orphelin. L'orphelin a titré, j'ai dit, le MINDEF
évalue la situation et encourage les troupes. Il s'agit bel et bien de la crise sécuritaire dans le septentrion, c'est-à-dire la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Situation sécuritaire. L'orphelin continue. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense a effectué du 23 au 24 mai 2019 une visite de travail dans les régions de l'extrême nord et de la Damawa pour s'acquérir de la situation sur le terrain. Haute instruction du chef des armées. C'est en lien en page 9 de l'orphelin de ce matin. Le chef des armées a demandé à ce que le MINDEF aille là-bas essayer de voir pour venir lui dire. Heureusement, lui il n'a pas dit Adon comme Tunator ou na. Bon, ça va. Barrage hydroélectrique de Mékin. Les premiers mégawatts disponibles. C'est-à-dire que bientôt on ne doit plus couper la lumière. De toute façon, c'était l'orphelin de ce matin. Continuons rapidement avec l'actualité. Qu'est-ce que l'actualité actualise? J'ai dit examen officiel. Les épreuves faussées. Ça va chauffer, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Reportage sur le chemin escarpé des inondations Yaoundé, Arce, machin. Les usagers de la route doivent s'armer de courage pour traverser la mare d'eau formée en plein milieu de la route pendant et après la tombée de la pluie. Ils ont vu seulement Mékin qui les amène à Babanda et le ciel noirci. Il y a déjà inondation ici, c'est grave. Pardon, tenez aussi compte. Continuons avec l'actualité. Dialogue national. Xavier Mess, qui parle de dialogue selon l'ancien directeur de publication de mutation, Paul Biya, ni la culture, ni la contradiction démocratique, ni la volonté du dialogue. Bon là, c'est Xavier, mais c'est en pied de une de l'actualité de ce matin. Donc il va se justifier en page 2. D'ailleurs, c'est ce que nous apprend l'actualité. Toujours dans l'actualité, on dit, bon, ça va chauffer, mesdames et messieurs. Laissons même l'actualité. Prenons le détective. Qu'est-ce que le détective vient de nous dire? Bébé assassiné à Mayuka. René Sadi établit la vérité autour du drame. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement attribue la responsabilité de cet acte ignoble et barbare à des individus issus des bandes armées criminelles qui, prises par le coup de la dynamique d'apaisement et de reprise en main de la situation dans les régions de l'extrême nord et du sud-ouest Cameroun, s'emploie à maintenir un climat de terreur et le français de ça. En tout cas, c'est allé en page 4 et 5 dans le détective de ce matin. Le détective toujours nous apprend que les bébés assassinés là, donc pour finir, on a conclu que ce sont les actes criminels. C'est ça, non? Bon, de toute façon, mesdames et messieurs, vous-même vous constatez avec nous que c'est le détective qui en parle ce matin en une. La voix du centre. Continuons. Qu'est-ce qu'il en est? La voix du centre dit catastrophe des écarts. Où est passée la dotation de Paul Biya? 3 ans après la dotation du chef de l'État en faveur des sinistrés, l'argent n'a toujours pas été partagé, bien que la liste officielle des bénéficiaires soit connue. Ça, c'est un problème, mesdames et messieurs. D'où la grosse colère de ces derniers qui menacent de descendre dans la rue s'ils n'entrent pas en possession de leur dû dans les brefs délais. En tout cas, c'est dans la page 7 de la voix du centre. Toujours dans la voix du centre, on nous dit affaire Photo Jean. Commune de Douala 3e, le maire bafoue la loi. Photo Jean bafoue la loi. Commune de Douala 3e. De toutes les façons, c'est toujours eux. Ils vont gérer. Mesdames et messieurs, c'est allé dans la voie du centre. Toujours dans la voie du centre. Non, il n'y a plus rien là-bas. Continuons avec Cameroun Tribune. Qu'est-ce que Cameroun Tribune a mis à la tribune? Débat sur la forme de l'État. Ça va chauffer. Ce que Paul Biya avait dit le 31 décembre 2016. Le chef de l'État camerounais est resté constant sur l'objet de la forme de l'État. Nous devons rester ouverts aux idées amélioratives, à l'exclusion toutefois de celles qui viendraient toucher à la forme de notre État. En analysant ce bout de phrase, on comprend mieux la position officielle du gouvernement sur la crise anglophone. Donc en réalité, le président avait fait allusion de ça depuis 2016 et Tribune d'Afrique revient dessus aujourd'hui. En tout cas, c'est à lire en page 6. Allez là-bas chercher ça, vous allez voir, je vous assure. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est pas fini. Continuons avec un nouveau journal de ce matin. J'espère que vous êtes toujours scotchés, on ne sait jamais. La suite est en train de venir. L'indépendant. Qu'est-ce que l'indépendant nous apprend aujourd'hui? Projet autonomiste Bamileke, la bombe qui vient de l'Ouest. Le double langage, la félonie des élites sur certaines lassitudes autour du leadership de la majesté et de... mesdames et messieurs, il y a trop de français fort dans ceci. Bon, ça va. Jeûner chaque jour les conciliables alimentaires par les... Mesdames et messieurs, c'est en lit dans l'indépendant de ce matin.
Donc, on peut voir la bombe de l'Ouest qui a mis sa main comme ça. C'est-à-dire que c'est... Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que l'indépendance nous a... Je n'ai rien augmenté dessus. On ne sait jamais. C'est Ali à l'intérieur et dénommé disponible en kiosque partout dans les villes. Douala, Yaoundé, etc. Laissons donc l'indépendant pour s'attaquer à un autre journal. Et c'est le journal que j'aime le plus. Vous connaissez certainement ce journal-là. Maman et Singang. Qu'est-ce que Singang n'est pas en train de vouloir nous montrer? Singang, je cite. Autour de la loi de finances 2019. Non, c'est micmac autour de la loi de finances 2019. Motaze prive bien des 10 milliards de l'assurance vie. Assurance vie sont les mots rares. Pour prononcer ça, il faut se mettre là-bas. Nous, on ne connaît pas ça ici. Assurance vie. Le ministre des Finances ordonne unilatéralement au DG des impôts la suspension de cette loi pourtant promulguée par le président de la République. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est en ligne en page 5 de Singang. Donc, monsieur Louis Pomotager prive le président Paul Biya de 10 milliards de l'assurance vie. Ça, c'est un problème à résoudre. En tout cas, Singang tente de le résoudre dans sa poste de ce matin. Et c'est en ligne en page 5. Lisez et vous venez aussi me raconter parce que moi-même, je suis seulement en train de lire comme vous. Continuons, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Qu'est-ce que Cameroun Tribune ne nous a pas appris? Cameroun Tribune titre. C'est même Cameroun Tribune. On peut voir ça, c'est même pas lui. De toute façon, mesdames et messieurs, c'est lui. Cameroun Tribune a titré en grande titre. Rencontre au sommet. Reçu au palais de l'unité vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Mesdames et messieurs, je ne veux pas déchirer. Mushikiwabo a salué le rôle clé de notre pays au sein de cette institution. Mesdames et messieurs, c'est allé en page 2 et 4 de Cameroun Tribune de ce matin. Baccalauréat général, plus de 130 000 candidats au front. Mesdames et messieurs, c'est à côté. C'est même pas en pied de une, c'est même pas en haut. C'est à côté de une. Plus de 130 000 candidats au front. Dans la plupart des centres, élèves et responsables se disent prêts pour le début des épreuves. Ça a commencé, si je ne me trompe pas, ce matin. Nous sommes lundi donc. Ok. Terminons donc avec l'essentiel, mesdames et messieurs. L'essentiel nous donne l'essentiel. Crise anglophone. La paix maintenant. Voilà. La paix maintenant. Vous voyez avec moi comment les moments sont assis là. Chacun a arrêté sa pancarte. We want our children and husband back home. C'est-à-dire que nous on veut que nos enfants et nos maris rentrent à la maison. Et c'est un message fort. Surtout lorsqu'on sait qu'on vient à peine de finir avec la fête des mères, mesdames et messieurs. Ouais. Il y a toujours les mères qui, dans toute façon, la paix maintenant. Enseignants du nord-ouest et du sud-ouest. Le devoir, la peur au ventre. Le devoir, c'est-à-dire qu'ils sont en train de suivre les examens, mais il y a un peu, on ne sait jamais. Ça peut faire clac et on ne s'en sort pas. Fraude. Les dates de péremption des produits sont falsifiées. Mesdames et messieurs, c'est en pied de une de l'essentiel de ce matin. Les dates de péremption des produits sont falsifiées. C'est en page 17, ça va chauffer. C'était tout pour la revue de presse de ce matin, très chers téléspectateurs de Rabi Télévision et des comiques de l'info. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à la même heure pour une nouvelle revue de presse. Quant à nous autres et les panélistes, nous restons car, tenez-vous tranquille, ce sont les comiques de l'info qui démarrent. Fait partie des métiers du métal. La ferronnerie désigne le travail du fer ou d'autres métaux ferreux à chaud ou à froid. Le ferronnier réalise des éléments de décoration intérieure et des ouvrages d'extérieur de plus grande taille. Tu as entre 16 et 25 ans, peu ou pas de formation artistique, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Du CAP au DMA, il existe différents diplômes permettant de se former à la ferronnerie d'art. Après la troisième, le CAP en 2 ans.
Le contrat d'apprentissage professionnel peut se faire en continu ou en alternance. Il peut se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le CAP ferronnier ou le CAP serrurier métallier. Puis il est possible de préparer une FCIL, formation continue d'initiative locale, escalier-teur en piste. Après le bac, en 2 ans, il y a le BMA, brevet des métiers d'art option ferronnerie d'art, ou le DMA, diplôme des métiers d'art décor architectural option métal. Alors, mesdames et messieurs, vous venez de vivre en direct la revue de presse. J'espère que vous avez pris note de beaucoup de choses. Car nos panélistes ici ne sont pas restés les oreilles fermées, encore moins les yeux fermés. Chacun a écouté quelque chose. Bon, attends, je vais commencer par ma droite. Monsieur Omsek, oui. Vous venez d'écouter avec appétit, comme une jeune fille qui mange au sauce tomate un 25 décembre à 12h, cette revue de presse. Quelles sont vos impressions? Rien n'a attiré votre attention par là? Non. Beaucoup de choses ont attiré mon attention que je ne peux même pas m'en apercevoir et expliquer tout ce qui a attiré mon attention. Mais j'ai eu l'expression des sensations vraiment aux alentours des punitions. Bref, tout cela en fonction des sions. Parce que les expressions sont descendues d'un sion pour donner mes ambitions. Bon, à travers mes ambitions, je peux faire des réalisations vis-à-vis de ces revues de presse. Parce que ces revues de presse, ça m'a pressé le cœur. Et quand on dit quelque chose presse le cœur, c'est quelque chose qui sort l'eau. Et quand il sort l'eau comme ça, il bavarde beaucoup. Vraiment, on doit penser à moi. Donc, quand tu vas détailler tout à l'heure, je vais te donner mes impressions. Mais je crois que pour mes expressions, on peut les imprimer et ça peut donner une impression. Donc... Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez qu'avec Omsek, on a fait caution. Donc, sous les sions de cette émission, il a donné ses impressions. Bon, maintenant, pour la suite de l'émission et dans le cadre de cette revue de prestation, non, ça ne sonne pas. Et moi aussi, je vais faire l'importation d'une question que tu vas poser. Pose alors maintenant. Bon, alors, quel est ton avis? Rien n'a attiré ton attention sur la revue de prestation? Non! Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu attirer mon attention. Cependant, je tiens à dire clairement à ceux qui me regardent à la maison, parce qu'il y a une fille brune vers ma banda qui me regarde. Oui, toi qui me regarde à la maison là. Très bien. Il est écrit dans le financier d'Afrique que désormais, avec les véhicules, on peut prêter l'argent. Not so. Voilà. Yes, la seule question que moi je me suis posée, c'est même les avions de nuit. Si on parvient à voir. C'est un véhicule. Oui. Parce que vous devez savoir que ça fonctionne avec de l'essence. Parce que si on est capable de prêter de l'argent avec les véhicules, mais je rentre au village voir mon père. Nous risquons d'être riches désormais dans la famille. Parce que mon père ne voyage qu'aux encablures de 0h36 secondes. Et les voyages, généralement, lorsqu'il y a accident, il atterrit sur le toit des maisons des gens. Mais c'est un véhicule. C'est vrai. C'est un véhicule. Il faut respecter. C'est un moyen de transport visuellement... Visé quoi. Voilà, visé. C'est-à-dire qu'on ne voit pas. Voilà. C'est un véhicule qu'on désormais on doit louer l'argent avec. Donc si je comprends bien, si tu comprends bien, le pouce va prendre le pouce. Même le pouce, on peut louer on peut prêter l'argent avec. Je crois qu'à part l'argent de la tontine, on ne peut pas louer avec l'argent du pouce. Cependant, il y a encore un autre point qui attire mon attention. L'essentiel, qui dit clairement que la paix maintenant. J'ai vu certaines femmes s'asseoir et dire we want back our children and our husband. Yes. Traduction. Nous voulons que nos enfants et nos maris rentrent. Question maintenant. Entre les deux, qui doit venir en premier? Si tu es une femme. Bon, en temps normal, je pense qu'il faut que... Je crois sincèrement que ces femmes devraient écrire we want back our husband before and then do our children. And then if it is very good, our children. C'est ça. C'est clair. It's not good, we do another children. Oh, we take another husband. Oh, attention. Alors, mesdames et messieurs, c'était le point sur la presse, juste pour vous permettre de divertir un peu avant qu'on entre dans le vif du sujet. Et là-dessus, tenez-vous tranquille, abordons immédiatement avec le premier thème. Alors, mesdames et messieurs,
juste une petite parenthèse pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Vous pouvez nous écrire des SMS, vous pouvez nous faire des WhatsApp pour participer à l'émission. Car les comiques de l'info, c'est aussi votre émission. Oh là là, chaque jour on dit ça, chaque jour on dit ça, mais vous ne faites rien. Maintenant, prenons le premier thème et ça va chauffer. Alors, pour élaborer le premier thème, je vais commencer par m'adresser à mes compagnons. Tenez-vous tranquille, j'ai ici à ma droite, gauche, Blaise Kalaba, vous le connaissez très bien, et à ma droite, Homme Sec, mais qui dans le cadre de ce débat doit vous surprendre à travers un personnage que vous avez connu longtemps et que vous continuez encore d'aimer, car il est parmi nous. Je ne veux pas le citer. Essayons d'abord d'élaborer la jeunesse de l'humour au Cameroun. Est-ce que quelque part on peut prétendre que c'est un mot, ça apporte un fond au développement du métier de l'humour? Est-ce que la jeunesse dévalorise le métier? Et pour ça, je vais commencer d'abord. Moi, monsieur, pardon. Moi, présentateur, les gars moi... qui sortent souvent dernier là, quand ils ont une réponse bizarre, ils sont fiers. Vas-y, donne ta belle réponse. Bon, alors, prenons Blaise Kalaba. Merci beaucoup. Est-ce que d'après vous pensez que la jeunesse de l'humour au Cameroun, dans une certaine mesure, dévalorise le métier? Lorsqu'on voit, permets-moi de rebondir, s'il te plaît. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, l'humoriste a tendance à être... celui-là qui est le moins apprécié. Je prends un exemple. Pas que le moins apprécié, mais le moins considéré dans certains milieux. Par exemple, on nous invite dans un événement, on paie 1 million. Mais quand c'est l'artiste musicien dans le même événement, dans la même taille d'événement, il a 5 fois ce qu'on t'a payé. Est-ce que tu penses que le début de toute chose a pu contribuer à ce qu'on vit actuellement? Ou bien peut-être qu'il y a quelque chose à faire? Voilà pourquoi un sage philosophe de l'Antiquité avait dit ceci, je cite: mes enfants, vous êtes l'espoir de demain. La jeunesse compte sur vous. Wayai! Wayai! C'était, fin de citation, c'était un savant. C'est dit, puisqu'il avait renchéri en disant, vaut mieux le début d'une chose que sa fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son. Bref, chers téléspectateurs, prenez la phrase comme vous pouvez, mais vous devez savoir que le début d'une chose, c'est capital. Le début, capital. Voilà. Parce que lorsque quelque chose commence, non, toi-même qui sens que si ça finit net, ou toi tu penses là, non, ça va être bien. Il y en a devant leur télé qui me disent Kalaba, réponds à la question. Je vais répondre. Certainement. Mais avant d'y arriver, il faut qu'ils plantent le décor. Je dois vous dire que l'humour que vous voyez là, ça a souffert sous Ponce Pilate. C'est mort. Ça a été crucifié. On a enseveli l'humour. Le 3e jour, l'humour a été ressuscité des morts. L'humour est monté au ciel. L'humour est assis à la droite de Jean-Michel Cancan. D'où il reviendra juger Massakop. Et bon, c'est bon, on a compris. Alors, mesdames et messieurs, c'est pour dire vous avez compris que l'histoire de l'humour dans son début, dans son début, débutatif. Bon, c'est mieux. Dans son début, c'était d'abord quelque chose qu'on appelait la bouffonnerie. Oui. Bouffonnerie consistait à faire quoi? Avant même la bouffonnerie, il y avait d'abord l'humour franco-latine. Parce qu'il faut commencer depuis la franco-latine, on a compris. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, il n'est pas seul sur ce plateau, il ne fait que dire des choses. Je suis sûr que vous n'avez même rien compris de tout ce qu'il a dit là. Débutatif, franco-latine. Et pour continuer dans la même logique, avec le même thème, j'ai fait appel ici à quelqu'un qui est dans la peau d'une autre. Je sais que quand il dit dans la peau d'une autre, les jeunes filles pensent à la série de Novelas. Ce n'est pas celle-ci. C'est-à-dire, dans la peau d'une autre, il doit déballer. Il doit dire. Très cher téléspectateur, s'il vous plaît, n'appelez pas, écrivez le SMS ou bien vous envoyez le WhatsApp. Vraiment, on a dit SMS WhatsApp. Est-ce qu'il y a appel? Décroche, tu dis ça aussi. Bon, ça va. Voilà. Exceptionnellement pour toi, on n'appelle pas ici. Il a même maintenant décoché. Il est même que le bip. Donc, alors, très cher téléspectateur, comme je disais, j'ai sur ce plateau un monsieur que vous avez certainement connu et lui-même va prendre la peine de se présenter et de participer au thème. Oui, monsieur, on vous écoute. Me voici. Hein? Me voici. Avant que tu n'arrives. Bon, ok, on te prend juste toi, puisque ici c'est le SMS. Oui, allô? Et après, il bip même. On ne bip pas. SMS WhatsApp terminé. Oui, monsieur, on vous écoute. Les téléspectateurs qui nous regardent à la maison vous écoutent. Oui. Me voici d'où? Hey! Prenez-moi d'où? Dieu, tu as invité Jean-Michel. Me voici d'où? Prenez-moi d'où? C'est-à-dire, avant d'arriver ici, tu m'entends? Oui. Avant d'arriver ici.
quand quelque chose me pique, quand quelque chose ne me pique pas. Me voici sur le route de l'émission. Sur le route de l'émission. Sur le route de l'émission. Me voici qui vient sur le route de l'émission. Je viens sur le route de l'émission, non? Continue. Quand je sors à la maison, oui. Maman elle me dit, arrive à l'émission. Tu vas donner ceci. Et elle m'a demandé de vous garder. Oui. J'ai dit que maman il faut que je garde quelque chose à mes 3 amis. Oui. C'est-à-dire, les œufs Calava, oui. 2 œufs et qui encore 2 œufs et ça va. Et toi, et Rabbit TV. Elle m'a donné le capsule. Hein? Oui. Et elle m'a donné 3 capsules. Maman elle a dit que vous pouvez boire quand vous voulez. Hein. Que vous buvez quand vous voulez. Vous gagnez, vous ne gagnez pas, vous ne gagnez pas. Mais elle a demandé que je vous donne les capsules gagnantes. Vous allez boire, vous allez boire. Et vu que c'est une surprise vraiment surprenante, monsieur Jean-Michel Cancan, et pendant que vous êtes, comment va maman Hélène? Maman Hélène. Oui, c'est votre femme, non? Maman Hélène va très bien. Elle va très bien. Et Dieu donné, est-ce qu'il est allé composer le bac? Dieu donné. Le bac a commencé hier. Dieu donné s'est levé à 12h. Il me dit qu'on a renvoyé le bac. Qui fait maintenant le bac en gros fou. Tu entends? Oui. Dieu donné a dépassé tout le monde. J'avais dit que quoi encore? C'est toi qui avais dit. J'avais dit que j'ai pas fréquenté, c'est passé, et mon père, il n'avait pas l'argent. J'ai mis tous mes espoirs sur Dieu donné. Dieu donné m'a foutu le corps. Mais nous on a pris le carnet de Dieu donné et il y a un endroit où on a écrit que Dieu donné il a eu 0,1 sur 20. Oui, c'est en anglais. Oui. On a dit que quoi? Et on a dit élève Baba et brutal. Oui. Dieu donné. Quel dernier espoir. Baba, tu travailles déjà dans la barbarie. Baba, tu es le mari de Barbara. Dieu donné. Tu es Baba. Tu habites à Santa Barbara. À Yaoundé. Dieu donné, c'est pas au Cameroun. Dieu donné. Tu es Baba. Tu es Amba Fignam. Dieu donné. Passe histoire là. C'est Dieu donné qui est en train d'appeler. Il veut se justifier pourquoi. Il a raté le bac. On dit qu'il est enfant, Baba et brutal. C'est-à-dire, il garde le barbe. Oui. Il est le mari de Barbara. Oui. Il habite à Santa Barbara. Oui. Dis-moi les choses. Et il est brutal. Il est brutal. C'est-à-dire, il a commencé à voir le film de Jean-Claude Van Damme. Il a commencé à voir le film de Busby. Il n'a pas par hasard vu aussi pour Isaboto. Isaboto fait dans le cinéma. Hey. C'est pas Isaboto qui fait dans le film. Ah. C'est Isaboto est chinois. C'est que ça va. Il n'est pas chinois. Je disais donc que Dieu donné a fait comme ça. Dieu donné était noir avant. Il est devenu bleu. Et c'est là où ça a commencé. J'ai dit à Dieu donné, ne marche pas avec la fille là. Dieu donné ne m'a pas écouté. J'ai dit à Dieu donné, ne fais pas ceci. Dieu donné ne m'a pas écouté. J'ai dit à Dieu donné que j'ai dit à Dieu, il faut attendre. On attend, même les téléspectateurs attendent. Mais j'ai dit Jean-Michel, mais au paradis vous avez changé de régime. On a dit ceci, que la Genèse est au courant de l'évolution et de l'humour. Oui. C'est à dire que tous les vieux doivent se mettre avec les jeunes. Oui. C'est pour ça que je suis venu ici. Et le biberon? Je veux rajeunir. Oui. C'est à dire, je suis dans la peau d'un autre. Oui. Moi-même, c'est homme sec. Oui. Mais
il m'arrive parfois que sur les rues de Mbouda, on m'appelle Jean-Michel Cancan. Oui. C'est-à-dire, parfois même dans mon quartier, on m'appelle Bonbon à Kouizi. Ça, c'est les jeunes femmes du quartier Mbogada. C'est les jeunes du quartier Mbogada. Voilà, pour permettre à Jean-Michel Cancan de continuer, je dois prendre un message. Et voilà, il y a un fidèle téléspectateur qui nous dit: homme sec est très fort pour imiter Jean-Michel Cancan. C'est maintenant que tu sais ça. Tu habites à Sansa Barbara et Jabote n'est pas chinois. Monsieur très fort. Vraiment, c'est le téléspectateur vous fait le big up. Il n'a jamais compris. Alors maintenant, revenons sur Homme Sec, revenons sur Jean-Michel Cancan, vous qui nous regardez à la maison. La genèse de l'humour, vous qui avez commencé l'humour il y a de cela très longtemps, vous savez, nous autres on ne vivait pas encore. Cependant, vous étiez déjà des méga stars de l'humour. Est-ce que vous pensez que votre début a été aussi triomphant au point où nous autres on peut... C'est pas triomphant. C'est dévastateur. Hein? Oui. Pourquoi? Nous, à notre époque, quoi qu'il faut, à notre époque, on dormait sur le lit en bambou. Mais de nos jours, quand tu invites Blaise Calaba, il dort sur le lit en étage. Tu écoutes? J'écoute. On a subi tous les désarrois. Le père. On a mangé, on mon argent. Je suis arrivé dans les fêtes, on me donne à manger, on me dit floucan. Ça veut dire qu'on a subi tous les désarrois. Tu sais qu'à l'époque, on payait les pères avec la bière, non? Et c'est tu entends. Quand ils arrivaient, dès que tu donnes les capsules gagnantes, le gars joue. On écoute Dieu. Je suis entré dans un bar. Oui. J'ai pris le son de maladie. Tout le monde chante. Il faut prendre un peu de biberon. Maladie, oh maman, oh, voilà. Maladie, il ne m'a même jamais cherché. Maladie, oh maman, il ne m'a jamais cherché même pour me remercier. Donc tu as fait le show là-bas comme ça, rien. Et il était au courant. Et la bière que tu buvais ce jour-là, au moins c'était gratuit, non? Ou bien tu avais encore dépensé pour ça? Et c'est la bière est encore dans mon ventre. J'ai pas pissé ça depuis. Non, tu me poses les questions comme quelqu'un qui vient me voir pour le bien. Non, mais Ars au type, c'est que il y a 130 millions de candidats au front. C'est quel front? Voilà, alors il y a Blaise Calaba qui me demande. Qui Blaise Calaba dit quoi? Apparemment, il a peur de vous approcher. Blaise Calaba, j'ai dit quoi? Fifi? Je n'ai rien dit. Ce n'est pas facile d'être à côté d'un revenant. Ce n'est pas facile d'être à côté d'un revenant. Il y a Blaise Calaba qui me demande. Aujourd'hui, la revue de presse nous a permis de savoir qu'il y a 130 candidats au front. C'est-à-dire quoi, M. Jean-Michel Cancan? Essayez de nous éclaircir là-dessus. Attendez que je vous explique. Durant Boko Baham, on a perdu beaucoup l'unité. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Après Boko Baham, on a perdu beaucoup les militaires. Pendant Boko Baham, on a perdu beaucoup les militaires. Ça a dit le ministère de la Défense. Il a laissé regarder. Il a dit que il avait encore dit quoi? Est-ce qu'on était... Bon, il a dit ce... Il avait dit que il ne veut pas que quand les étudiants ont le bac, qu'ils chôment. C'est-à-dire, avant même de passer le bac, on les envoie militaires. C'est pour ça qu'on a dit que 150 millions au front. Donc, que chaque personne qui fasse le bac sache qu'il a déjà trouvé un travail. Et il va entrer dans l'armée de gré ou de force. Ça, c'est clair. Parce qu'on doit lutter pour notre pays. Ouais. Voilà. Mais c'est ça que l'orphelin nous dit que le MINDEF évalue la situation et encourage les troupes. Il encourage tous ceux qui font le bac à passer vite et à partir dans l'armée. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, j'ai échappé. Hein? Oui. Parce que quand le ministre m'a vu courir, celui-ci peut traverser le cheval. J'ai dit que je peux traverser le cheval quand moi-même j'ai le tramway dans moi. Mais il m'a dit qu'on va encore me revoir. Donc on va encore te revoir. Je suis en train d'attendre. Donc tu es en pleine étude. Peut changer comme ça peut changer. Oui. Et j'ai dit que si on m'appelle, on a dit que le vivre ensemble, c'est que quand tu manges avec quelqu'un, tu meurs aussi avec lui. Quoi? Non. De vivre ensemble, ça s'arrête. Non, ça s'arrête à mourir. Dès que le ministère de la Défense m'appelle, je vous appelle aussi. Quoi?
Bon, c'est vrai, tu nous appelles, mais tu pars d'abord. Étant là-bas, tu nous appelles le téléphone. Ouais. Si tu parviens à arriver jusqu'à avoir le téléphone. Je veux voir comment je vais démarrer sans vous. Moi-même, je vais décrocher. Je vais dire désolé, votre crédit est insuffisant pour effectuer cet appel. Donc, c'est ça que le ministère a vu. Oui. Il a dit que nous, on chôme comme ça, c'est pour ça qu'on fait le mot. Que si on ne veut plus me voir avec la veste, qu'on fait un dépôt. Et puis tout va s'arranger. Voilà. Alors, le temps que Omsek prenne sa bouillie, parce qu'avec son biberon, il est venu avec son biberon, on va reposer la même question à Blaise Kalaba de l'autre côté. Alors, Blaise Kalaba, vous-même, vous voyez la situation. La jeunesse de l'humour, monsieur Jean-Michel Kankan, alias Omsek, a essayé d'éclaircir les lanternes. Oui. En ce sens qu'à leur époque, ce n'était pas facile. C'est-à-dire que les histoires de cachets, c'était presque inexistant. Donc, du coup, lui, il apprécie même ce qu'on fait maintenant. Cependant, on s'interroge toujours. Où est le problème? Pourquoi autant de marginalisation? Ça vient d'où? Le problème vient exactement de l'ISA. Le problème vient de l'examen officiel, les épreuves faussées. C'est ça le problème. Et qui dit ça? L'actualité. Ça, c'est clair. C'est net là où il y a le problème. C'est qu'au départ, les épreuves que les papas ont traversées étaient des épreuves faussées. C'est que quand papa venait jouer, dès qu'on posait son casier de bière, à la fin, il se gavait normalement. Il ingurgitait copieusement les bouteilles de harki qu'il retrouvait ça et là. Et après, il se retrouvait dans un état un peu plus normal. D'ébriété. D'ivresse avancée. Ça, c'est l'expression normale. Regarde comment un père, même ressuscité, il a toujours les capsules gagnantes. Même ressuscité, le type d'auteur a les capsules gagnantes. On dit ceci. On ne dit rien. Il faut vivre pour que quand tu mets ton essence, se remarque. Ah, voilà. Ça, c'est vrai. Ici, moi, le bassin me pleure. Ça, c'est clair. C'est dit que c'est aujourd'hui qu'on a dit que quand même que non. Dans cette histoire, il faut qu'on considère ça comme le... Parce que il faut que je te dise la vérité. Deux F. J'ai eu la chance de voir où a été enterré monsieur Jean-Michel Kankan. Donc, père, et nous où on t'a enterré. J'ai vu ta tombe. Tu suis non 2F. Non, je comprends. Il est quand là. tu niais la tombe là, tu te rends compte que ouais, le début n'était pas facile. Le début n'était pas facile. Mais Jean-Michel Kankan a fait un don dans une paroisse non loin de Yaoundé. Si tu pars revoir la paroisse que le type l'avait construit, tu vas comprendre que le début n'était pas facile. Avec le nom qu'il avait. Aujourd'hui, Essindi Minja a laissé un héritage. Aujourd'hui, on a les Kwakam Narcisse qui célèbrent leurs 35 années. 35 années de travail. 35 ans du monde. On a les Wak Fogen qui sont... un peu. Il fait combien d'années? 35 ans, père. Après, il va dire que qui a encore fait 38 années au pouvoir. Non, Kwakam Narcisse, en réalité... Il ne voit pas qu'il est le président des humoristes. Donc, voilà. Vrai, le père a raison. Oui, c'est vrai, parce que... Le père a raison. Ouais, donc même étant ressuscité, tu fais fort. Le père a raison. C'est maintenant que moi-même je vois. Donc, quoi comme le père, quoi comme si c'est... Les gens... Son spectacle, c'est ici à Douala le 14. Il est mort. Non, laisse ça. Le jour là, on va lui dire la vérité en face. Il y a un téléspectateur qui nous dit nouvelle version de Jean-Michel Kankan, j'adore. Big up à vous. Mec, c'est ça. Tu dois dire merci à Blaise Kalaba parce que c'est une fille. Bon, elle n'a pas dit son sexe. Bon, ça va. Donc, en attendant que tu dises ton sexe, tu dois dire merci à Blaise Kalaba au plateau. Merci beaucoup, c'est très important. Mais il y a quelque chose qui me fait bizarre. Quoi, monsieur Jean-Michel? Et puis quand on annonce un fantôme sur un plateau, les gens ne fuient pas. Personne n'a fui. Personne n'a fui. Hein? C'est parce que ça, c'est le fantôme de l'humour. Annonce un peu un fantôme d'ailleurs. Tu vas voir. Dis un peu que bébé Manga vient. Il y aura les bip dans le plateau aussi. Même Rabi qui diffuse actuellement, tu vas le retrouver vers le cimetière là-bas, en train de fuir. Moi, je te dis la vérité. Je parlais tout à l'heure des tombes. Oui, on te regarde à la maison. On me regarde à la maison. Pour ceux qui sont à Mabanda, allez vous-même voir la tombe de Kotobas, mort à 33 ans. Avec le succès qu'il a fait. Ce talent. Donc, si ce garçon avait eu à passer 10 années de plus,
Ben, ça devait être quelque chose de phénoménalement remarquable. Oui. Peut-être je me trompe, parce que d'après mes études, peut-être je me trompe, il est mort à 33 ans. Oui, en réalité, c'est à la trentaine, pour être plus précis. Oui, bon, voilà, d'après, bon, ça c'est... Parce qu'on peut se tromper. Oui, c'est vrai. On peut se tromper. Donc, quand tu vois ça, tu te rends compte que la jeunesse, justement, a été un peu faussée. Mais c'est à nous maintenant de rétablir l'équilibre. Oui. De redonner à l'humour ses lettres de noblesse. Voilà. Ça, c'est très important, c'est capital. C'est à nous maintenant de venir et de dire, Joe, auparavant, on payait mon père Jean-Michel Cancan 2 bouteilles de bière. Dès qu'il saoulait, il vous faisait rire 5 heures de temps. Mais aujourd'hui que la vie devient difficile, et au même paravant, on donnait la ration à madame Vincent. Elle préparait jusqu'à y avait reste. Voilà. On donnait le salaire de quelqu'un, c'était la bouteille de bière, c'était 175. Je m'en le paie. À l'époque, 175 francs. Ça, c'est moi qui t'ai dit. Voilà. Tu comprends donc que ça, c'était à l'époque. Avec 2 bouteilles de bière, le pater était aux anges. Donc, avec 1000 francs seulement, il saoulait. 1000 francs. Aujourd'hui, s'il faille que ce monsieur ingurgite les bouteilles de bière, et je n'étais jamais dit, le rêve de Jean-Michel Cancan, puisqu'on a discuté avant d'arriver ici à l'émission, oui, c'était qu'on le construise une chambre aux brasseries. On pique un tuyau net dans sa chambre, au chevet de son lit, ça tombe comme ceci. Et net, ça sort, ça part tomber sur une turbine de l'autre côté. Donc, étant dans sa chambre, dès qu'il aspire, la bière la passe une fois par les conduits. Dès qu'il finit de saouler, il bouge, voilà, très bien. Ferme le bouchon. C'est pour ça on prend également Jean-Michel, mais avant que Jean-Michel ne prenne la parole, on prend ce téléspectateur qui nous dit bonjour, c'est Tenefo Maxwell de Bonaberry Douala. Bonjour à toi, Tenefo Maxwell. J'adore vraiment. C'est un garçon, non, tu peux saluer 2F. Voilà. Tu peux saluer 2F, vraiment. Bon, salut aussi presque là-bas. Oh, arrête ça. Salut 2F. C'est pas salut 2F. Voilà, on va prendre ce coup de fil, voilà. Bon, malheureusement, il est parti. Arrêtez de biper. J'adore l'humour. Vrai humour que Homme Sec fait parce que Jean-Michel Cancan était mon humoriste préféré. Voilà, c'est un fan qui apprécie l'humour. Voilà. Il faut demander le sexe. C'est important. C'est moi, je ne suis pas bilingue. L'autre, bravo Michel, courage à vous. Voilà, ce sont les téléspectateurs qui ne font que nous écrire et c'est important. Oui, Homme Sec. Au projet que j'avais avant. Oui. Il faut que le collectif ait des humoristes. Ça c'est. Ils cotisent pour que je mette mon projet en avant. Même les téléspectateurs peuvent cotiser. Il faut dire c'était quoi le projet. Et le projet, je viens de vous expliquer le projet. C'est mon directeur de projet. Il avait besoin qu'on construise. On prend l'appel. Ouais, prends les appels, Joe. Chers téléspectateurs, ne bipez plus. Appelez une fois. Ou bien envoyez le SMS et le WhatsApp. Ouais, c'est quoi? Donc je t'ai dit que le projet de Jean-Michel... Non, ne dis pas. Voici un téléspectateur qui te parle. Blaise Calaba, moi je t'adore aussi et merci beaucoup. Lativa Diane depuis Douala Bonaberry. Envoie-moi ton numéro. Ouais, Lative, comment tu vas, non, grand-mère? Je te connaissais depuis, sauf qu'on n'avait pas eu l'occasion de se regarder en face. Maintenant, il te regarde dans les yeux. Et je te dis que si tu envoies ton numéro par SMS, je te dis, tu vas voir les enfants des enfants de tes enfants, puisque c'est moi le père. Donc, pour revenir à la question... Pour revenir rapidement à la question, oui, Blaise. La campagne de Jean-Michel Cancan, c'était quoi? Ce monsieur a tant souhaité que les industries brassicoles, il ne nous reste plus qu'une minute, Blaise. Oui, construisent une chambre moderne dans leurs locaux. On pique un tuyau au chevet de son lit, comme le micro-ci, net comme le micro-ci, comme ça là. On pique comme ça là, au chevet de son lit. Donc, quand il se lève le matin, il tire comme ça. La bière entre. Il finit de boire, il boit. Dès qu'il saoule, il part qu'à jouer. Il se couche encore, il dort. Il se réveille. Ok. Il met encore sa même bouche. Il tire encore, il tire. Il se couche, il dort. Donc ça, c'était le projet de mon père. Très bien donné. Vous devez remarquer que c'est quand il était sous qu'il produisait le maximum le meilleur de ses spectacles. De son spectacle. Bon, voilà, on va prendre la transition parce que dans le second thème, il va falloir que tu justifies ce qu'il vient de dire. C'est assez problématique. Il dit que c'est quand tu es sous que tu es efficace. Donc on prend ce coup de fil, je sais pas. Oh, oui. Ne bipez plus, pardon. Ouais, ok, voilà. On prend elle dit, je vais bien. Envoie plutôt ta part. Elle est devant ton numéro. Bon, on prend la transition et on se retrouve juste après. On prend la transition. Toutes les filles me saluent.
pas que vous êtes fidèles téléspectateurs de Rabi TV. Chose dite, chose faite. Désormais sur nos antennes, la musique promo battant toute concurrence. Musique promo, R&B, dancehall, hip-hop, makossa, slow et zouk. Vous avez droit à un mois de promo sur toutes ses formes. En plus, lorsque vous avez payé la promotion de votre musique, vous avez droit à un passage sur d'autres émissions artistiques Planète Star 237. Musique promo, une promotion sur toutes ses formes. N'attendez plus, la balle est de votre côté. Musique promo, ça se passe sur Rabi TV de 9h30 à 10h et de 17h à 18h. C'est dans les cadeaux. Mesdames et messieurs, on est parti recharger le bol de bruit de monsieur Jean-Michel parce que c'était vers la fin. On a rechargé, bon, avant de revenir. Jean-Michel, continue de boire ta bouillie. Le gars, il fait quoi devant moi? Ouais, continue ta revue de presse. Pardon, le second thème. Alors, mesdames et messieurs, entrons donc dans le second thème qui est aussi alléchant que le premier. Il s'agit bel et bien de l'ensemble des problèmes que mine notre pays et la solution humoristique. Vous qui nous regardez à la maison, je tiens toujours à rappeler, pardon. Écrivez les SMS, envoyez les WhatsApp, mais n'appelez pas. Faites le SMS et le WhatsApp. Alors, je vais commencer par Blaise Kalaba. Commence par moi avant de répondre à ta question que tu vas poser. D'ailleurs, je vais te dire qu'au Cameroun, c'est l'interdit justement qui est fait. Il y a un type dans mon quartier justement qui avait écrit sur son mur interdit d'uriner ici avec la craie. C'est finalement les urines des gens qui ont effacé le interdit d'uriner ici. Finalement, il est écrit j'ai besoin de vos urines pour faire le remède. Il fallait voir. Personne ne pissait plus là-bas. Je connais le père. Voilà. Ça veut dire que de son vivant, pour finir, tu sors d'où? Il lui parle de quelque chose qu'il a vécu et toi tu connais. Même tu vas connaître que les morts ne sont pas morts. Quand on enterre quelqu'un, il dort comment? Il ne dort pas comme ceci. Il dort comme ceci. C'est quoi que je ne vois pas ce qu'il y a en haut. C'est clair. Donc, c'est à cause de ça que tu vois tout ce qui se passe. Donc, dis aux gens que appelez, mesdames et messieurs, appelez. C'est les SMS que tu vas recevoir. Voilà. Essaye voir. Bon, appelez. Voilà. Et on va voir. Regarde maintenant, le téléphone est tranquille. Qui a encore appelé? Bon, personne. Voilà. Les SMS vont venir. Donc, ta question, tu vois maintenant, c'est les SMS. Voilà, non, apparemment, c'est toujours. Tu es mort. Quoi? Oh, moi, il te dit. C'est tout la diva. La diva. Oh. Ne m'énerve Blaise, j'attends toujours ton numéro. Oh. La diva, pardon. Alors, crise anglophone. Crise anglophone. Oui, la solution humoristique. Bon, c'est vrai qu'à votre époque, monsieur Jean-Michel, vous n'avez pas trop connu ça. Parce que vous, il y avait la paix, il y avait la stabilité. Il n'a pas joué en anglais. Voilà, tu n'as pas connu tout ce genre de problème là. Donc du coup ton parcours a été propre et comme tu es revenu, peut-être tu veux encore faire un parcours propre. Mais je veux te rappeler qu'actuellement nous vivons une crise anglophone et tous les humoristes sont concernés. En tant que humoriste, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ou bien tu veux que Blaise Kalaba t'explique d'abord ce qui se passe avant que tu interviennes? Si Blaise m'explique, que lui explique. Bon, si j'ai le problème. Voilà. Dis-lui ce qui se passe dans notre pays et quitte à ce que lui-même il nous dise ce qu'il compte faire. Voilà. Pour répondre à cette question, faisons confiance aux unes des journaux. Pour répondre à cette question, le Cameroun a tribune a titré en grand titre, relis toi-même, c'est toi qui as écrit. Rencontre au sommet, reçu au palais de l'unité vendredi dernier par le président de la République Paul Biya. C'est bon. Qui a été reçu? C'était Blaise Kalaba. Relis encore. Relis bien pour que les téléspectateurs sachent jusqu'où je suis allé chercher la réponse à cette question. Lis. Reçu au palais de l'unité vendredi dernier par le président de la République Paul Biya. C'est bon. Arrête-toi là, ne continue pas, tu peux gâter le moniengue. ne lis pas la suite. Donc mesdames et messieurs, Cameroun Tribune a titré en grand titre Blaise Kalaba. Bon, c'est juste ceux qui n'ont pas voulu mettre mon nom. J'ai rencontré vendredi dernier au palais de l'unité le président de la République. C'est vrai que c'était dans mes rêves, mais je l'ai rencontré. Et pour répondre à cette question, le président m'a dit, fiston,
Que pensez-vous de cette crise? Que faites-vous pour cette crise? Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Et moi j'ai répondu, Monsieur le Président, nous qu'en pensons que, parce que c'est clair et net, nous qu'en pensons que les gens doivent s'unir, parce que le Cameroun est deux et indivisible. C'est important que les gens le sachent. Un et indivisible. C'est important. Parce que si par exemple, les gens disent qu'il y a une crise anglophone, les gens disent qu'il y a un problème entre les anglophones, les gens disent que là-bas, les anglophones se tuent. Il y a des anglophones eux-mêmes qui ne sont pas d'accord. Hein, c'est vrai. Qui trouvent que c'est un problème politique. Et ça n'a rien à voir avec que... Et nous les humoristes, qu'est-ce que nous avons pensé à faire? Qu'est-ce que nous avons pensé faire? Oui. Premier acte posé par un humoriste camerounais, Oboïda Comic. Il a institué un spectacle appelé Three Cities, Three Shows. Yes. Le but du spectacle, c'est quoi? 3 cités du Cameroun ont fait 3 événements et avec 3 humoristes tête de une. Je comprends. L'un anglophone, l'un francophone et l'autre bilingue. Très important. Donc, mâle, femelle, neutre. Oui. Très important. Très bien. Alors, et pour l'affiche de ce spectacle-là, il y a eu lui-même Oboïda Comic. Anglophone. Il y a eu Moustique le charismatique. Bilingue. Il y a eu Seigneur Pastor. Membre. Voilà. Et pour résoudre encore ce problème, il y a encore un autre humoriste qui s'est démarqué du nom de Seigneur Pastor, qui a instauré le Lauta Hills. C'était hier au Red Cross Hall à Yaoundé. Toujours pour résoudre, pour essayer aussi d'apporter à l'édifice. Comme invité, on avait toi. Bon, moi-même Blaise Calaba. Voilà. J'étais à Yaoundé. Je suis arrivé hier. Je suis rentré hier aux encablures de 23h. Oui, je suis arrivé à Douala. On avait Marcus. Francophone. On avait Moustique. Francophone. On avait Oboïda Comic. Anglophone. On avait du Oracle. Bon, un oracle. Généralement, ils sont anglophones. Donc c'est ça. Et on a aussi un spectacle appelé Stand-Up Party. Voilà. Qui aura aussi à sa manière contribué à la résolution de ce spectacle. À la tête de une, on aura Shalom Tamak. Francophone. On aura Gohou Michel. Francophone. On aura Marcus. Francophone. On aura Blaise Calaba. Francophone, bilingue, anglophone, parce que le spectacle de ce soir-là, c'est une commande spéciale, c'est en anglais. S'il faut être clair là-dessus. Voilà. On aura ça, beaucoup d'anglophones. Très bien. Alors, on a Riragogo qui est en train de venir. On en a pas mal. C'est-à-dire, les humoristes sont en train de résoudre cette crise de la plus belle des façons. En assimilant, donc, mesdames et messieurs, vous comprenez que les humoristes, eux, ils sont en train de venir avec une stratégie solutionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'on fait des spectacles bilingues dans le but de concilier les deux parties. Imagine si pendant un spectacle, la diva, par exemple, anglophone, rencontre Blaise Calaba, francophone, et que je lui passe mon numéro. Ah, tu dis celle qui nous regarde à la maison. Pas celle qui nous regarde, celle qui envoie le message. Bref. La diva, tu as pris ton câble. Tu as pris ton câble. Alors, monsieur Jean-Michel Kangan, c'est vrai que tout ce qu'on dit là, vous n'avez pas connu ça, mais vu que vous avez ressuscité depuis un certain temps et on vous en a parlé, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous avez à dire? S'il fallait contribuer, quel sera votre rapport? Le père, Chouba, parle ta chose. Vous avez les problèmes dans les difficultés. Je m'explique. Chouba, vous avez mal lu. Celui qui a écrit, il était avec moi. Hein? Oui, il m'a demandé avant d'écrire. Il voulait parler de la grise. Lui, il a écrit grise. Il voulait parler? Il voulait dire grise. Donc, il parlait de la grise anglophone. Quand tu parcours les zones anglophones, ils aiment la couleur grise. C'est-à-dire, le président de la République est resté comme ça, debout, au balcon de ma maison. Il a laissé. Oui, quand tu es mort, partout c'est ta maison. Ne pleurez pas. Un peu de bruit. Un peu de bruit. Calmez-vous. Les téléspectateurs nous regardent à la maison. Allez-y posément. Même la femme qui m'a fait la boue ici a compris qu'on a dit grise.
c'est une anglophone. Voilà. Tu vois la couleur de la bouillie? Oui. C'est quelle couleur? Blanche. Bon, c'est blanc. Blanche. Tu peux pas dire grise. Grise. Qu'est-ce qui se passe à Londres? On a dit que il faut que chaque tribu ait sa couleur. Par exemple, il y a les gens qui ont le feu. Ce sont les qui? Hein? Les gens qui ont le feu sur les habits. C'est Paul Biya. Oui, on les connaît Il y déjà. a les autres qui ont le grave avec l'habit rouge. C'est quel pays? On connaît déjà. Pourquoi quand les autres choses de la couleur grise, vous refusez? Les Amazoniens. On comprend maintenant, monsieur le président. Vous avez compris? On a dit qu'au Cameroun, chaque région doit avoir sa couleur. Le nord, ouest et le sud-ouest ont choisi la couleur grise. Donc en réalité, c'est la grise anglophone. On voulait dire la grise anglophone. Vous avez compris? On a compris maintenant. Depuis qu'il bavardait là, il bavardait seulement. Hein. Et Il bavardait seulement. Il ne connaît même pas. Moi, j'ai vu ça de loin. donc vous voulez me dire, monsieur Jean-Michel, qu'en réalité, il n'y a aucun problème au Cameroun? Jamais. S'il y avait le problème, on serait ici. Tu ne sais pas sur le lit. Bon. Est-ce que si il y avait le problème, est-ce que c'est que les enfants devaient composer? Mais Et il n'y a jamais le problème. Hein. Il n'y a jamais le problème. Quand il y a le problème dans un pays, même ta femme ne te parle plus. Hélène. Hélène peut me voir, elle ne me parle pas. Et c'est Hélène peut me voir sur un plateau, elle ne me fait pas bisous. C'est même Hélène qui envoie les messages depuis. Lis. Elle ne veut pas seulement dire que c'est lui. Lis d'abord. donc, c'est Hélène envoie le message. Elle dit, vous allez me finir de rire. Je vous adore, la Tiva Diane. Donc, c'est elle, Hélène, c'est la Tiva Diane qui nous regarde à la maison. C'est elle, Elle adore avec ENT. Oui. Elle a encore mis S. Elle a mis S. Ça veut dire que c'est nous trois. Mais si elle mettait adore avec ENT, c'est Bézirus. Mais comme elle a mis S à la fin, c'est nous trois. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Et après l'émission, Il n'y a pas de problème. On va. après l'émission, Donc, après l'émission, là, Les messages. Faites-nous les messages. C'est bien qu'on fait les. C'est interactif. donc, en conclusion, oui. en définition, Oui. en terminaison, Pour en conclure, finition, pour conclure, il faut dire définitivement que enfin. moi l'argent me parle le mot. D'accord. Pour finir, il n'y a pas de problème au Cameroun. Donc, Version Jean-Michel Cancan. Jamais. Alors, il Donc, parle de son époque. le Cameroun, attends, parce que ce que tu viens de dire là, c'est il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Quand il dit, mais comment est-ce que lui peut dire qu'il n'y a pas de problème? Alors, chaque jour, on voit dans. Est-ce que tu n'es pas en train? Tout dépend de la technologie, Joe. Tu ne manges pas, Je mange. tu ne bois pas, Quand tu offres, je bois. Comme maintenant, je veux boire. tu ne. Voici ça, voici la preuve, je veux boire. Tu Quoi? avec ta femme. Quoi? Hein? Tu ne. Il s'est levé, Jean-Michel s'est levé. Tu ne. Avec ta femme. Quoi? Tu Je ne ne crois. quoi? Je ne crois. Il faut qu'ils écoutent. Quoi? Bon, Ça chauffe. ça C'est-à-dire. Ça me brûle. Mais qu'est-ce qui vous brûle, Jean-Michel? Ça chauffe. Qu'est-ce qui chauffe? Ça me fait pas rigoler, c'est pathétique. C'est la crise anglophone qui vous dérange. C'est le Pays-Bas qui me dérange. Oui, parce que même dans le pays a beaucoup de problèmes. Ça Oui. peut être ça. Et justement, le nord-ouest et le sud-ouest se situent en bas. En bas, ce sont les pays du sud. Le C'est sud. ça que je dis que c'est le sud-ouest de mon corps qui a le problème. Ah, bon, asseyez-vous d'abord, ok, asseyez-vous là, ok. voilà. Ok. On va résoudre progressivement. Donc, il faut que la diva. Il faut que la diva. C'est vous qui avez dit, hein. C'est pas moi qui ai dit. Moi, j'ai rien dit, moi. Hein. J'ai seulement dit qu'il faut que la diva vienne prendre une photo avec moi. C'est tout. C'est pas moi dire le risque. Alors, mesdames et messieurs, vous avez savouré avec beaucoup de plaisir. Je vais lire ce fidèle téléspectateur qui nous dit il n'y a pas de problème car la grille anglophone, effectivement, on mange, on boit,
On dort bien. Tous ces gris anglophones, comme il a dit, et non à la crise anglophone. Donc en fait, le téléspectateur est d'accord avec toi qu'il n'y a vraiment pas de problème et tout va parfaitement bien. Il y a Linda Ngemo depuis Bekoko qui écrit également. Elle dit bonjour à vous et courage. Donc on nous voit à Bekoko. Elle dit depuis Agnambé. Linda, tous les mardis à 11h, pardon, il faut venir. Ils sont vraiment tellement nombreux à avoir écrit ce matin. Je ne sais même pas. Vraiment de Dieu. Lis tout. Il y a bonjour, c'est Mars. Ouais, j'adore vraiment votre émission, l'humour, homme sec. Voilà, parce que Jean-Michel Kanka était mon humoriste préféré. Voilà, Maxwell. C'est Maxwell qui nous nous aussi, écrit tu es notre téléspectateur préféré après la diva. La diva a envoyé beaucoup. Elle a vraiment battu le record des messages. Bravo, courage à vous. C'est Michel qui nous écrit. Il n'a pas dit. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour vous.